Le PBE Update, Karma retravaillé, les noms d'invocateurs nettoyés et les Coréens qui arrivent sur Dota 2. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. On commence avec du League of Legends pour changer et nous avons le droit à une nouvelle update PBE. Déjà sachez que Nidalee a été retiré de la version test car il y a eu suffisamment de retours sur le personnage pour que Riot puisse les étudier, la peaufiner et la ressortir une dernière fois en test avant implémentation finale sur le jeu. Ensuite on a le droit à des beaux splash art tout neufs pour Nami, bon ça c'est normal, LeBlanc et Maître Yi. La Tidal Wave de Nami a été revue à la baisse en termes de range et de slow et le look esthétique de ses icônes retravaillé. Sinon Ginzu nous tease toujours avec mass tweet concernant Karma puisqu'il tient réellement à buff le personnage. Il s'est attaqué récemment à son shield sous mantra et se dit excité par les correctifs apportés. Prometteur donc, on espère que ce personnage au gameplay intéressant sera revu à la hausse. Enfin, si la mise à jour de Nami est la 1.72, Riot nous parle déjà de la 1.73 qui sortira au plus tôt le 11 décembre et dans laquelle ils en profiteront pour faire un grand nettoyage des noms d'invocateurs trop peu ou pas utilisés. Pour être considéré inactif, il faudra être d'un niveau inférieur à 6 et ne pas avoir joué depuis janvier 2012, ça va, c'est pas trop sévère. Sinon, changer de nom d'invocateur coûtera 50% moins cher, donc pour ceux qui attendaient patiemment ce genre d'initiative, vous êtes servis. Affaire à suivre, on va commencer par le patch 1.72 qui est vraiment prometteur et on verra pour la suite après. On termine sur League of Legends pour annoncer le départ de Super Ace, le bonhomme Live Curse EU 3 jours avant le début des IPL, déçu par le manque de sérieux de sa team quant au fait de s'entraîner. Il sera pour le moment remplacé par le joueur américain Patoy qui officie actuellement chez Team Dignitas. On termine bien sûr avec du Dota 2 et le Star Ladder 4 qui avance doucement mais sûrement. Les Navi, Mouse et We As Asian tiennent le haut du classement avec 5 victoires pour 1 défaite, sauf pour les WA avec 2 défaites. Ils sont suivis d'assez près par les Fnatic, tandis que les autres équipes peinent pour l'instant à nous impressionner, notamment les Empire et les No Tidehunter. On verra bien comment avance la suite du tournoi, nous n'en sommes après tout qu'aux prémices, suspense. Enfin, on termine avec une annonce concernant Mineski. Si l'équipe venue des Philippines n'a pas fait parler d'elle depuis un moment, la structure a en revanche recruté la première équipe coréenne du jeu. C'est la fin, ils arrivent, et oui, même sur Dota 2. Non, sérieusement, les mecs nous mettent déjà la sauce sur StarCraft, ils finissent par pointer le bout de leur nez sur LoL avec les Azubu et compagnie, et maintenant Dota 2. Bref, quoi qu'il en soit, si l'équipe est aussi rigoureuse que ses confrères sur les autres jeux, ça peut faire très mal. L'ancien joueur de StarCraft de Select était déjà censé être de la partie, mais il a au final quitté l'équipe et a été remplacé par Ryzen. Vivement qu'on ait un aperçu de leur performance. Ce soir, retrouvez la deuxième édition de l'EC Family, et comme hier soir, Skyhard, Jiraya, Dash et Max seront là, mais également Sarens. Il y aura peut-être encore du PlayStation All-Star Battle Royale et bien d'autres. Allez, see ya, et à ce soir 20h sur le CTV. Voilà, le Flash eSport, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia. Allez, tard plus.